J'ai été très déçu dimanche d'apprendre que l'Agence nationale de sécurité américaine, la NSA, espionnait Felipe Calderón, le président mexicain, et pas François Hollande, notre président à nous. Est-ce que les secrets de la France ne sont pas dignes d'intérêt? Et qu'est-ce que le Mexique a à offrir de mieux que des recettes de guacamole, hein? J'ai donc été soulagé hier en apprenant que la NSA avait bel et bien espionné la France. En fait, c'est 70 millions de nos communications numériques que les Américains ont passées chaque mois au peigne fin. Moins que les Allemands, mais bien plus que les Espagnols, et j'ai envie de dire bravo la France. Comme quoi, on intéresse encore du monde. Et je suis flatté de révéler que quelques dizaines de milliers de messages concernaient votre serviteur. La NSA m'ayant clairement identifié comme un Français extrêmement influent et charismatique. Enfin, soit c'est ça, soit ce sont mes recherches sur le net qui les ont alertés, surtout celles intitulées Michelle Obama, Jean-Michel Apathy, Sex Steps. Jaloux. Quoi qu'il en soit, je ne me formalise pas de ces indiscrètes incursions dans ma sphère privée, car comme le disait si bien Oscar Wilde, s'il est au monde quelque chose de plus fâcheux que d'être quelqu'un dont on parle, c'est assurément d'être quelqu'un dont on ne parle pas. Au sommaire de l'émission, le coup de gueule d'un agriculteur soumis à la toute nouvelle écotaxe. La réaction d'un ancien ministre des Affaires étrangères aux écoutes de la NSA, Bernard Kouchner. Jean Dermesson nous parlera de son nouveau livre et de son combat contre le cancer. Et après les guignols, place au foot avec le match Marseille-Naples en Ligue des Champions. Une belle phrase, encore. Merci, Bravo. merci Jean-Michel. Jean-Michel Hélène, bonsoir. Un petit pronostic pour ce soir? 8-0. 8-0 pour qui? Bah, pour Marseille. 8-0. Non. C'est un pronostic. Démagogie. Face à vous, Bernard Kouchner. Bonsoir, Bernard Kouchner. Bonsoir. Vous allez nous dire ce que vous pensez de cette polémique sur les écoutes dont la France aurait été victime. Mais d'abord, on parle de la détresse des agriculteurs avec vous, Pierre Priolet. Vous êtes agriculteur dans le Vaucluse et ce soir, vous venez pour pousser un coup de gueule contre une mesure qui risque d'aggraver la situation précaire dans laquelle vous vous trouvez déjà, l'écotaxe. Damien Cabrespine nous explique de quoi il s'agit. Angoisse, ras-le-bol, amertume, les agriculteurs en ont marre et l'ont fait savoir cet après-midi en organisant aux 4 coins de la France des actions coup de poing face à une écotaxe qu'ils trouvent injuste et pénalisante. L'élevage est menacé réellement. Mais quel est le problème? À partir du 1er janvier prochain, tous les poids lourds de plus de 3,5 tonnes devront s'en acquitter dès lors qu'ils circuleront sur une partie des 15 000 km de route nationale ou secondaire. Une nouvelle taxe qui ravive les blessures et révèle le malaise d'une profession qui se considère souvent ostracisée. Arrêtez les taxes. Il y a 5 à 6 passages sous les portiques pour un poulet, alors que par exemple un poulet brésilien ne paiera qu'une seule fois en arrivant. Ça pénalise le produire en France. Des marges de plus en plus faibles, des pressions de plus en plus grandes pour arriver à un coût de production au final de plus en plus bas. C'est quand même assez dévalorisant de devoir brader un produit. Les agriculteurs se sentent malmenés, souvent spoliés et fragilisés par une administration qu'ils jugent trop contraignante. Vivre à la campagne aujourd'hui, c'est très très difficile. Le monde paysan est en crise. Une récente étude vient de révéler qu'en France, un agriculteur se suicide tous les 2 jours. Un numéro d'appel national sera prochainement ouvert pour tenter de venir en aide aux agriculteurs en détresse. Pierre Priolet, vous êtes donc contre cette nouvelle taxe, l'écotaxe. Pourquoi? C'est la taxe de trop? En fait, c'est l'accumulation de notre précarité de vie par des taxes, par des règlements, par des normes qui nous sont imposées par des gens qui vivent pas sur Terre, je pense, et qui sont un peu extraterrestres, qui fait qu'aujourd'hui, le monde agricole en a ras-le-bol. Cette écotaxe, on ne pourra jamais la valoriser, puisque nos prix sont toujours bradés. On va nous obliger à payer une taxe. Pour vous donner un exemple concret, un agriculteur qui fait 10 000 km par an avec son camion, il est obligé d'utiliser ce camion, va payer 1 600 €. C'est un projet ancien, l'écotaxe. Ça fait... Depuis en 2011, c'est l'Europe qui l'a déjà, qui a pensé, parce qu'il y en a des grands penseurs. C'est pas que pour les agriculteurs, c'est pour tous ceux qui transportent des Sauf matières. que un transporteur, et c'est les pollueurs la qui la payent. refacture. Un transporteur la refacture. L'agriculteur la paye, et sur son prix, quand on vous impose un prix à la perte, je la refacture. Où l'écotaxe? Donc, si vous voulez, on va payer la taxe pour amener du foin à l'étable, des aliments à l'étable. On va payer la taxe pour porter l'engrais dans les terres. On va payer la taxe. Il y en a marre. On est aujourd'hui, 30% de notre temps est occupé par des papasseries. On ne choisit pas le métier d'agriculteur pour être fonctionnaire, autrement on l'aurait fait d'entrée, on gagnerait plus, on serait moins emmerdé.
Donc il y a un moment, il faut qu'on se calme. C'est les pollueurs qui paient la taxe, l'écotaxe. Non, c'est le consommateur. Mais il faut arrêter de dire c'est le pollueur. Parce qu'au bout du bout, c'est tout le monde qui paye. Quand on fait croire aux gens que le pollueur paye la taxe, toutes les grandes multinationales qui polluent la planète, elles payent où la taxe? Bernard Kouchner. Alors que le consommateur, lui, va la payer, la taxe. Qu'est-ce que vous voulez que je dise, moi? Les médecins disent la même chose, on remplit trop de papiers, etc. Y a-t-il un problème environnemental? Oui, il y en a un, vous êtes d'accord? Oui, je pense qu'il y a trop de gens qui pensent Attendez, pour les mais autres. ne criez pas comme ça. Non, je ne crie pas. Donc, il faut que les uns et les autres, les uns comme les autres, et les agriculteurs aussi qui ont profité de la paperasserie bruxelloise pendant des temps. Mais on profite tout d'après. Mais enfin, vous avez été soutenu, vous Monsieur le Kouchner, savez. s'il vous plaît. Moi, je parle de ce que je connais. Je ne sais pas si vous parlez franchement de ce que vous connaissez en matière agricole. Tout ce que je Je peux ne vous parle dire. pas de la matière c'est que- agricole, je parle de l'aide que Bruxelles, c'est-à-dire l'Europe, Qu'est-ce a que c'est apportée. que Attendez, Non, attendez. laissez-moi finir, s'il vous plaît. Et pourquoi vous Qu'est-ce ne que laissez c'est pas que finir, l'aide? vous? Parce que quand vous m'interpellez sur l'aide, je veux expliquer aux Français ce que c'est qu'une aide Oui, mais moi, j'ai pas donnée fini aux ma agriculteurs. Une aide donnée aux agriculteurs, c'est quoi? C'est la norme vous impose de refaire votre étable. Votre étable elle est parfaite, les vaches sont heureuses, il n'y a pas de problème. c'est pas ça. La norme arrive, on vous donne une aide, on vous paye 50% votre nouvelle étable. C'est parfait. Vous la payez 150 000 euros. L'Europe vous donne 75 000 euros. Mais l'emprunt que vous avez pris sur 150 000 euros, vous l'avez. Et le prix du lait baisse dès que vous avez fait l'étable. L'aide, elle est où? L'aide, elle est donnée aux fabricants d'étables, aux fabricants de tracteurs, aux fabricants de frigos, aux fabricants de camions, mais pas à l'agriculteur. C'est que la politique agricole commune a aidé quand même les agriculteurs Non seulement à se aider, développer, mais à se oui. développer. À s'endetter. À se C'est tout. moderniser, à se moderniser, Mais- à être concurrent, à À beaucoup de être choses. concurrent quand vous avez des charges en plus que vous ne pouvez pas répercuter sur les prix. Mais Mais où est-ce qu'on est? Où est-ce l'écotaxe, que elle ça nous existe a aidé? ailleurs, à elle se existe en Allemagne, par Ouais. exemple. Je veux Oui. dire, c'est pas une taxe Alors, spécifiquement l'écotaxe française. existe en Allemagne pour des camions de 7 tonnes. Mais comme en France, on l'a plus loin que tout le monde, c'est 3 tonnes 5. Vous savez ce que c'est 3 tonnes 5 pour un camion? Moi, je vais distribuer à Paris des fruits avec des petits camions 3 tonnes 5 pour justement échapper à ça. 3 tonnes 5, c'est un camion dans lequel vous mettez 400 kilos de marchandises. Où est-ce qu'un agriculteur qui a 15 hectares transporte 400 kilos de marchandises? Et on vous a pas Mais nulle part. consulté pour tout ça? Ben, on vous a pas consulté, monsieur Kouchner. C'est votre, Il y a tellement de gouvernement. génie Oui, en c'est- Europe. c'est le gouvernement Sarkozy qui a- participé, qui a inventé C'est les 2015. écotaxes. Participiez par vos critiques. Non, mais c'est le gouvernement Sarkozy C'est qui a curieux arrêté le comme principe réponse. d'une Non, mais- écotaxe. Oui, non, mais on a C'est pour discuté ça un que peu. 400 kilos de marchandises dans un camion de 3 tonnes 5. Vous imaginez ce que c'est? Vous avez 20 hectares de production. Ça fait 800 tonnes de pommes. Pour produire 800 tonnes de pommes, vous avez à introduire au quotidien, dans l'exploitation, aussi bien l'engrais que les produits que vous utilisez, que toutes les marchandises que vous transportez. Et quand un camion part de la ferme, il a 2 palettes, il a 5 palettes, il a 10 palettes, il paye tant du kilomètre. Aujourd'hui, l'écotaxe, c'est de 8 euros à 16 euros en fonction des régions. C'est-à-dire que même devant l'impôt, les Français sont même pas... Mais alors, les difficultés économiques, la solitude dans le monde agricole, le surendettement, c'est tout ça qui provoque ce désespoir. Il y a 2 suicides, il y a un suicide tous les 2 jours en ce moment parmi les agriculteurs. Vous savez, pour qu'une baignoire déborde, il suffit d'une goutte d'eau. Et aujourd'hui, je crois que les aides dont vous parlez, qui ont encouragé l'endettement de l'agriculture pour être plus performante, cet endettement, il s'est traduit par quoi? Par des prix qui étaient tout le temps à la baisse. C'est-à-dire votre qu'on s'est endetté, on a mis nos fermes, on a modernisé nos fermes, et dès qu'on a modernisé nos fermes, tous les prix ont baissé. Aujourd'hui, le lait qui se vend à perte, nos productions qui se vendent à perte, les légumes qui se vendent à perte. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire aujourd'hui pour un agriculteur? On vous dit, mais vous êtes modernisé. Non, l'Europe a donné de l'argent à tout ce qui entoure l'agriculture avec des subventions cachées, parce que quand j'achète une étable, c'est l'agriculteur qui paye, mais c'est celui qui me vend l'étable qui fait l'opération. Pierre Priolet, vous avez résumé toutes ces bonnes raisons dans ce livre qui s'appelle Les fruits de ma colère. Et on comprend que les fruits sont bien mûrs. C'est chez Robert Laffont et c'est sorti il y a 2 ans. Merci infiniment d'être venu sur ce plateau, vous faire partager ce témoignage. Je crois que c'est maintenant le moment de la pub.